done all this time? What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir, at my friends. Bonjour à tous, ici les Lucasfilles, moi c'est Claire. Moi, c'est Aurélie. Bon, on a pas les yeux en face des trous ce matin, on n'a pas bien dormi, on a un peu crevé. Vous avez du bol qu'il n'y ait pas l'image parce que là on a les cernes sous les yeux, ce serait pas très glamour. Mais on a eu du mal à dormir avec Aurélie parce qu'on était trop consumés par toutes les informations d'hier. Et vous voyez, des potrons minés, enfin ce sera pas potrons minés pour vous, mais nous, je peux vous dire, il fait pas complètement jour et on est déjà en train d'enregistrer. C'est l'aube à l'heure où blanchit la campagne. Pour nous. Ouais, et donc plein de choses à vous dire. On va commencer par un petit point actu perso. On a fait un lien sur nos réseaux sociaux sur une invitation hyper sympa qu'on avait reçue au tout début de notre jeune carrière sur YouTube. Parler un podcast hyper sympa qui s'appelle Les Faucons Millénials, qui sont pro-rélo, bienveillants, hyper sympas, très pointus. C'est un petit groupe de garçons avec une fille et ils nous avaient gentiment invités à commenter parce qu'ils refont l'intégrale des films et on devait parler du réveil de la force. Donc du coup, on a passé une soirée, une partie de la nuit en leur compagnie à enregistrer ce podcast sur le réveil de la force. C'était très sympa. Et donc la première partie est déjà disponible sur la plupart de leurs plateformes à part YouTube pour l'instant. Et on était tellement inspirés qu'ils ont dû couper leur podcast en deux parties. Mais nous on s'est bien bidonné, Claire. Ah ouais, surtout sur la deuxième partie, alors qui doit sortir aujourd'hui d'ailleurs. Donc on espère que ça va rendre comme on l'a ressenti. Je sais pas si c'était la fatigue, mais alors on avait bien ri. En tout cas, on les remercie sincèrement de nous avoir invités et de nous avoir fait confiance alors qu'on venait juste d'apparaître sur la toile. C'était très sympa pour nous de pouvoir faire ça. C'était assez inespéré vu qu'on venait vraiment juste, comme tu l'as dit, de débouler sur YouTube, quoi. Donc voilà, une très bonne expérience. Ça, c'était la première actualité. La deuxième, on vient de sortir un épisode sur la prélogie qu'on vous conseille de regarder. Alors, on sait que là, c'était pas l'actualité la plus brûlante, mais voilà, il est hyper sympa, hyper drôle. Et puis à revoir avant de revoir le film, c'est bien que vous remettiez la prélogie en tête. Et on se rend compte que finalement, c'était peut-être pas la peine de se prendre autant le chou que ça, même s'il y a des trucs qui sont pas très sympas. Ouais, non, on a quand même trouvé beaucoup de choses à sauver dans la prélogie et c'est un épisode qu'on s'est bien marré à faire. Donc forcément là on l'a sorti. Lucasfilm nous avait pas dit que pour l'anniversaire d'Adam Driver ils allaient sortir tous les trucs dont on va vous parler juste après. Mais écoutez. Ils nous ont volé la vedette, les salauds. Ah les vaches. Ah les vaches, c'est du sabotage. C'est du sabotage. C'est du sabotage. On est là en train de faire le boulot et tout. Et ça va. Bon, je pense autant que j'ai passé à monter cette vidéo, bordel. Ah, c'est ça, nous on était déjà sur les rotules parce qu'on venait d'enregistrer le matin, parce qu'on prépare. Alors ça c'est la troisième actu, on est en train de préparer le calendrier de l'avant, ce qui fait que peut-être on sera moins productive là sur la toute fin de novembre parce qu'en fait on est en train de bosser pour vous sortir une vidéo tous les jours. On engrange. Voilà, on commence à engranger. Alors ce sera pas toujours de grande longueur, il y aura des épisodes de quelques minutes, mais il y en a certains qui seront plus longs et donc c'est vrai que ça nous demande assez de travail en amont. Donc à voir ce qu'on pourra faire. Mais vous voyez qu'on réagit tout de suite sur l'actualité. Donc peut-être qu'on va se lancer parce qu'on les fait languir. Ils sont là, ils attendent, ils sont dans les starting blocks et nous on papote. Donc la séquence blabla hashtag on s'en fout de ta vie est terminée. On va pouvoir passer à tous nos plats de résistance. C'est vraiment un festin de roi. Une avalanche de news again. Merci Lucasfilm. Ouais. C'est super, mais c'est la limite de l'indigestion. Ah voilà. Je ne reprendrai pas de dessert. Ah non. Non, on va pas faire la raclette et le reblochon là comme dans la prélogie. Non, c'est pas ça. Fromage ou dessert, enfin choisir. Que dire, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, ça s'est fait sur plusieurs étapes. Alors on va peut-être commencer par le principal et d'évoluer au fur et à mesure.
Le nouveau teaser baptisé justement The End, hein, la fin par Lucasfilm, donc 30 secondes de nouvelles images, pas que, un mix avec d'anciennes images que nous a balancé Star Wars en 2 fois, donc il y a eu hier sur Instagram, donc sur un écran avec un champ restreint, et puis il y a quelques heures sur leur compte YouTube Star Wars, donc ils ont balancé la version écran large, et on a bien fait d'attendre pour filmer parce que c'est ça qu'on va commenter aujourd'hui, et il y a beaucoup d'informations dans les coins des écrans. Oui. Et puis bon, bah, on sait qu'ils traficotent un peu. Alors bon, on prétend pas avoir des réponses à tout, hein, mais par contre, on a vraiment envie de partager ça avec vous. Il y a des choses assez sympas, hein. Ah ouais, ça fait plaisir, et ça confirme déjà de base que le film va être très beau au niveau de la cinématographie, rien à dire, hein. Bon, parallèlement à ça, il y a aussi le fait que Entertainment Weekly, le magazine, sort un numéro spécial, et donc il y a aussi les photos qui sont en complément de ça. C'est aussi ce qu'il faut qu'on mette en avant. Il y a la couverture, les photos, une interview. Bon, puis il y a d'autres choses après dont on va parler. Mais alors, commençons par le teaser, enfin le trailer, je sais pas trop comment, parce que là on sait plus là C'est maintenant. un teaser, 30 secondes, C'est je pense ça, que ouais, c'est un spot, ouais. c'est un spot TV, techniquement. Spot télé, c'est un spot exactement. TV. Pour nous donner envie d'y aller, des fois qu'on n'ait pas déjà acheté tous nos tickets, mais c'est pas grave. Remboursé! Rembourser nos invitations. Au début, t'as un voice-over de C3PO. Le même qu'on avait déjà eu. Alors, il y a une phrase de plus. Une phrase Il y a en une phrase plus, de plus au moment où il y a encore le logo Lucasfilm à l'écran, où il dit ce que nous avons fait toutes ces années. Donc, c'est un bout de phrase, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc râler, parce que lui, tout ce qu'il a fait toutes ces années, c'est se plaindre. C'est se plaindre et chouiner et se faire amputer, démembrer, hein, quand même, à sa décharge. Et ensuite, il répète Paul lui redemande qu'est-ce que tu fais? Je jette un dernier regard à mes amis. Donc après ça, on a le Faucon Millenium qui sort de l'hyperespace et qui arrive sur une planète toute jaune. Passana. On peut supposer que c'est Passana. Ah oui, moi je pense qu'on peut largement supposer que c'est Passana, parce que c'est une planète désertique, a priori on n'en a pas d'autres, hein, donc... Bah ça peut être des bâtards, et genre c'est à la fin, Rey qui refait un coucou sur Jakku. À Tatooine. Ou Tatooine, hein, donc moi ça peut être Passana, comme ça peut être autre chose. Maintenant, t'as raison, ils sont capables de nous empapaouter là encore. Surtout JJ, tu vois. Ouais. Oh, j'espère que c'est pas Tatooine. Après, si on boucle la boucle, il y aura peut-être un passage par la ferme de l'oncle Owen, la tombe de Shmi, peut-être la tombe de la matriarche. Ça semble logique. C'est vrai que c'était dans les leaks que personne n'aime beaucoup, hein, mais bon, disons que pour boucler la boucle de la saga, il y a un moment peut-être qu'un passage par Tatooine s'impose. Pour y faire quoi, j'en sais rien, mais... Je te dis, se recueillir sur la tombe ou reprendre la ferme et faire plein de petits solos qui vont courir partout et qui vont pleurer parce qu'il va aller voir les converteurs à Toshen. Ouais, il y a la planète. Ensuite, on a Rey. T'as le masque de Dark Vador fondu sur son socle. Donc ça rejoint bien ce qu'on avait vu dans les images du mois d'août. Oui, c'est bien confirmé. C'est bien confirmé que c'était la relique du masque de Dark Vador qui est posée donc sur son socle, qui a l'air d'être une espèce de marbre noir ou de roche d'onyx comme ça, voilà. Et Rey est là dans cette pièce toute blanche. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a son sabre à la ceinture et elle a son bâton. Pas de dague en vue. Hein, de dague en vue, et elle a aussi sa sacoche là. Et elle a l'air effrayée de ce qu'elle voit, comme si elle découvrait l'objet pour la première fois ou qu'elle réalisait la portée de ce qu'est cet objet. Donc peut-être que c'est un Horcrux. Allez savoir si au lieu d'un MacGuffin, il en faut pas plusieurs, réunir les pièces du puzzle pour détruire Palpatine. Un truc tordu comme ça, ce serait rigolo. Ça expliquerait pourquoi Kylo et Rey ont l'air de se retrouver sur la route l'un de l'autre aussi fréquemment. C'est intéressant que on voit ça parce que sur les images du mois d'août où elle semble détruire le socle avec Kylo, elle a son sabre à la main, elle a une dague en pierre. Donc est-ce que c'est 2 moments différents? Est-ce que c'est un Force Bond et maintenant ils sont capables de voir l'environnement l'un de l'autre, tellement leurs pouvoirs ont augmenté, auquel cas elle verrait où se trouve le masque de Dark Vador et ça ferait le lien avec la séquence suivante où elle pète le socle. Ça expliquerait pourquoi ensuite elle se retrouve manifestement sur le vaisseau de Kylo, sur le finaliseur. À voir, mais donc elle a pas l'air rassurée ma mère quand elle voit le... Pour le Destroyer, ça semblerait logique sur le dernier épisode, l'épisode final, ils nous mettent sur le finaliseur, mais ça semblerait bien. Ça fait un peu la fille qui descend, tu sais, dans Like
cave, dans le grenier, dans la pièce secrète de son petit copain, là, elle se rend compte qu'il a une collection toute pourrie. Elle dit non mais ça va pas aller, hein. Tu vas me dégager toutes tes merdes. Hein. C'est un petit peu ça là, ça. Ou alors qu'il trouve les précédentes femmes de Barbe Bleue. Peut-être qu'elle fait, c'est pas genre des collecteurs Boba Fett, on va les foutre dans des cartons, dégage-moi ça, on va faire un vide-grenier. Ça fait plutôt, oh la vache. Je viens de te dire, le cadavre momifié de la maman de Norman Bates, hein, au point où on en Oui, est. bah oui, exactement. Ça y est, j'ai la musique de Psychose en tête, merci. Je t'en prie. Est-ce que c'est juste après qu'il fait son petit signe de la tête? Non, après, on revoit le moment où notre joyeuse bande de rebelles arrive à la fête Woodstock Burning Man. Oui, c'est vrai. Avec, oui, mais le problème c'est que je zappe rapidement moi les scènes où c'est pas Kylo et Rey. Et d'ailleurs, c'est quand même Kylo et Rey qui sont bien au centre du truc. Hein. Ah ouais, bah là, on nous a nourris à Mirello. Hein. On a encore la fête de Holi avec les explosions de... Les cerfs-volants, les explosions de couleurs safran, etc. Et puis on voit que Rey participe à la bataille à part, hein, puisque c'est vrai que jusqu'à présent on voyait la barge où il y avait Poe, BB-8, C-3PO, etc. Et Finn. Et en fait là on voit qu'il y a Rey aussi avec son pistolet là, puisqu'elle tire façon Mad Max là, ils nous font Fury Road là. Et ça fait le lien avec une photo de tournage noir et blanc qui était sortie dans le Vanity Fair. Bah, ça fait le lien aussi avec les Lego qui sortent, hein, parce que il y a une boîte Lego spécifique Passahana poursuite en speeder machin là où c'est elle qui est avec un Stormtrooper derrière. Mais la photo que je mentionne, c'est vraiment Daisy Ridley qui est sur la barge avec Chewbacca et qui est en train de tirer au blaster. Donc je pense que c'est vraiment cette séquence-là en fait. Mais là, on voit ce que ça rend à l'écran quoi. Ensuite, on a à nouveau l'explosion de Safran et Finn qui fait youhouhou. Donc ça on l'avait déjà vu. Et ensuite, on retrouve Nudo Turturro sur ce qui semble être Kijimi, la planète où il y a la ville dans la neige, puisqu'on retrouve le même escalier que sur la photo de Zori Bliss. La photo qui était dans le Vanity Fair, le même grand escalier, la neige. Alors il y a aussi des cadavres dans le fond, donc il y a eu. Puis alors comme c'est à mettre en parallèle avec les photos d'Entertainment Weekly où on voit qu'il y a une bande de snowtroopers qui débarquent, clairement, il y a encore une. Alors c'est vrai que moi au début je me suis dit c'est un Force Bond, il vaut la voix sur Kijimi, mais dans la mesure où il y a eu, alors peut-être qu'il y est pas, hein, mais il y a eu une bataille, il y a visiblement une altercation avec le Premier Ordre, puisqu'il y a des morts derrière et qu'on sait que les snowtroopers sont en formation. Puis de toute façon, on avait vu aussi sur une des bandes annonces les tailles qui se dirigeaient vers la Kijimi. Donc c'est pas ça, c'est dans la continuité. Donc je pense que ça va avec. Ils sont en train de bricoler R2D2 puisqu'on a Zori et C3PO, tu veux dire C3PO. Pardon, oui, C3PO, excuse-moi. Donc je pense qu'ils sont allés sur Kijimi parce que leur contact c'est Zori, une ex de Poe ou en tout cas une ex-connaissance de Poe. Ensuite, ils ont le truc avec C3PO. Je pense qu'ils se sont fait gauler d'une manière ou d'une autre. Les troopers envahissent Kijimi, envahissent la ville et ça se bastonne. Je me demande si c'est pas lié également à Kylo qui fait son slam là, qui c'est dans une forêt avec la lumière rouge et ses troopers, etc. Je me demande si c'est pas lié également à ça, puisque c'est vraisemblablement la ville de Kijimi qui se fait défoncer du haut du ciel. Ça avait pas l'air d'être trop sylvestre comme zone, hein, donc tandis que dans la scène, c'est vrai que pour l'instant on n'arrive pas à la relier pour l'instant cette scène de baston dans la forêt, lumière rouge. Alors est-ce qu'ils ont trafiqué la lumière? J'en sais rien du tout. Ouais, ça c'est pas encore. C'est pas quelque chose qu'on peut encore intégrer à l'histoire. En tout cas, on a l'impression qu'on a vraiment beaucoup de temps entre Kylo et Rey, parce que sur Passahana, on soupçonne quelque chose, hein, très clairement, avec les photos de Vanity Fair, le TIE, enfin la première séquence qu'on avait vue à Star Wars Celebrations quand ils avaient fait le premier teaser. Il y a aussi la photo d'Entertainment Weekly où on avait déjà vaguement, on ne sait pas s'ils sont dans une grotte, où ils sont, où est-ce qu'il y a une éclipse, ou j'en sais rien, mais il fait sombre et ils sont à la lueur du sabre de Rey. Il y a Poe, Finn et Rey. Est-ce qu'ils tombent sur Kylo? Est-ce que non? C'est pas ça. Ouais, c'est ça. Il a dû les rattraper, je pense. Donc t'as Kijimi.
toute la séquence sur l'étoile de la mort. Qui n'est pas sur Endor, j'ai oublié le nom de la planète, mais ils ont bien confirmé que c'était une autre planète. C'est une autre lune d'Endor, d'où est originaire Janna et son peuple en fait. Les Amazones. Les Amazones avec leurs chevaux trop stylés. Ah, il aime bien la séquence Amazon, parce qu'ils nous l'ont recollé encore, on a encore droit aux chevaux. Faut dire que la charge des Valkyries... Ouais, ils amortissent. Et tu as au moins une scène sur le finaliseur, voire deux. S'il y a d'abord un force bond et ensuite elle s'y rend en personne pour peut-être détruire le masque de Vador ou détruire le socle et s'emparer du masque. C'est pas encore clair. Non. Donc on a déjà au moins 4 voire 5 scènes avec Kylo et Rey en contact. Plus celle qu'on nous cache. Plus tout ce qu'on nous cache, parce qu'évidemment, ce qu'on nous montre, c'est pas... faut qu'on s'attende à ce qu'on nous retourne le cerveau une fois que le film sera passé. Surtout J.J. Abrams, c'est un coquinou. Surtout lui, c'est un petit coquinou. Remarque, la bande-annonce de TLJ, elle montrait les choses sans les montrer, elle était très très intelligente. Donc là, ils sont dans des postures, ils se tournent autour. Kylo a à nouveau le sabre vers le bas, Rey aussi, mais elle a l'air prête à le remonter pour se défendre si nécessaire. Elle n'a plus sa doudoune. Sur Kijimi. Ouais, elle a plus du tout sa doudoune, donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle doit se peler en fait, tout le temps la pauvre. Bref. Ensuite, on passe à Kylo qui porte le masque, qui fait un petit signe de la tête. Qui est dans cette salle blanche à nouveau où se trouve le reliquaire de Dark Vador. Et plus qu'un signe de la tête, je pense qu'en fait, il est en train de parler. Parce que c'est vraiment la gestuelle qu'il avait dans l'épisode 7 quand il parlait avec le masque sur... je pense que c'est à nouveau la gestuelle d'Adam Driver, son langage corporel quand Kylo parle alors qu'il a le masque. Je pense qu'au-delà de l'insigne, il est en train de discuter. Dans la manière où ils l'ont monté, c'est vrai que ça fait ouais d'accord, on va péter le casque. Un petit peu trop, c'est peut-être trop évident pour nous d'interpréter comme ça, donc c'est vrai qu'il faut sûrement se méfier. Là, on se pose toujours la question de savoir dans quelle mesure c'est coopératif ou pas. Par contre, c'est vrai que le sabre dans la séquence où, enfin pas le sabre, pardon, le bâton dans la séquence où ils sont en train de smatcher le casque, le fait qu'au moment où ils sont en train de casser le casque, le bâton on le voit derrière posé tranquillou. C'est assez curieux, on a l'impression qu'elle a eu le temps d'enlever des affaires. Alors, est-ce qu'elle est passée prendre une douche Est-ce qu'il y a eu un arrêt dans la chambre à coucher? Elle a récupéré la dague de Rumpelstiltskin aussi au passage. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe là-dessus Qu'est-ce qui se passe quoi? En tout cas, c'est pas confrontationnel en permanence parce que t'as pas le temps de poser tes affaires, tout ça, de prendre un thé si t'es en train de te bastonner. Donc du coup, bon, il y a de la conversation. C'est pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il est en train de lui parler et peut-être même de la challenger vu le mouvement du masque. Puis on arrive à la continuité, je sais pas si j'ai oublié la liste des trucs, mais si tu passes dans la continuité, la scène principale qui est tellement belle que ça m'arracherait des larmes aux yeux, confirmée par rapport à ce qu'on vous avait dit sur la première notre première vidéo, ouais, sur l'avalanche. C'était la première ou c'était l'avalanche? C'est quand c'est l'avalanche de news. C'est quand on a eu l'image de Kylo qui était soufflée avec la lumière bleue. Et ça, c'est Aurélie qui l'avait dit que c'est sûrement le faucon qui démarre. Et confirmé, on le voit bien. Alors c'est d'une beauté cette scène. Alors lui, il est calme, il est là en train de marcher derrière. Elle est là, elle tourne le dos. On dirait une déesse grecque. On peut pas faire une image aussi belle, aussi romantique pour rien, quoi. C'est clairement relation très compliquée. Relation très très compliquée, mais bon. Donc lui, il essaie d'avancer quand même calmement vers elle. Le masque à la main. En tout cas, bon, elle est là en train d'attendre que Finn vienne la chercher. Alors, c'est pas lui qui pilote, c'est peut-être probablement... Poe, on a vu une photo. On a vu Poe, voilà, on n'a pas compris. Il y avait Poe, Chewbacca et Finn. Qui s'éclatent en train de piloter le tas de ferraille le plus rapide de l'Ouest. C'est ça. Alors Anne se retournerait dans sa tombe de voir tous les gens qui mettent la paluche sur son bébé là. Ouais, mais c'est que tous des excellents pilotes, donc c'est pas gênant. Puis le dernier, ce sera Ben. Donc là, il arrêtera de se retourner dans sa tombe, il sera ravi. Il sera ravi à ce moment-là. Mais donc ouais, en fait, elle attend que le faucon ait fait sa rotation pour que la rampe d'accès soit dans son sens. Kylo s'approche d'elle et au moment où le faucon est dans le bon axe, en fait, il tourne le cul vers le hangar, donc en fait, c'est là où il y a le réacteur, d'où la lumière bleue, d'où le fait que tous les Stormtroopers se retrouvent cul par-dessus tête, et que Kylo nous la joue
Non, mais même quand je me fais souffler, moi, j'ai pas les joues qui partent dans tous les sens. Je suis juste trop beau, quoi. Eh ben, ça reconfirmerait ce qu'on a dit aussi, hein, qui était ils ont rencard, machin, et les autres sont pas contents, ils viennent chercher leur copine. C'est exactement ça. Donc, ce serait quand même la 3e fois que Rey plante Kylo en s'échappant sur le Faucon Millennium avec tous les gens que lui déteste. Et là, en plus, il voit très clairement Finn qui fait des grands signes à Rey pour sauter sur la rampe, en sachant que Finn, lui, porte un masque à oxygène. Oui. Donc, on est vraiment dans l'espace. Hein. Ouais, mais pareil, elle a pas besoin du masque. Donc, elle nous fait, comme tu disais, Aurélie, elle nous fait une Leia. Peut-être que Leia lui a expliqué comment elle avait réussi à sauver sa vie, ou que ou si Leia s'en souvient pas, de toute façon, Poe, Finn et Connix, ils ont vu ce qui se passait à travers le hublot, comment Leia est revenue dans le Radius, dans l'épisode 8. Donc peut-être que Rey s'était entraînée pour cette technique, c'est pour ça qu'on la voit faire aussi des jumps pas possibles, en sachant qu'elle ne vole pas dans l'espace, hein, c'est comme si elle utilisait la force comme une corde pour faire traction et se tirer vers le vaisseau. Et c'est vrai que quand elle décolle, elle a un bras en avant, un bras en arrière, on dirait Superman, hein, quand même. Oh ouais, mais c'est gracieux, hein. Puis alors vraiment, c'est magnifique comment elle est là, en lui tournant le dos. Elle a pas l'air du tout affolée, hein. Elle fait ça tranquille. Il est pas menaçant, hein. Il a pas son arme et la main. En plus, il a tombé le masque, donc ça intervient, je pense, après la destruction du socle. Je ne sais pas. Après, elle est pas repartie avec le masque de Vador puisqu'elle a pas de sac à dos. Elle a pas sa dague, elle a pas son bâton. J'imagine qu'elle doit avoir quand même au minimum son sabre laser. J'ai pas fait attention, mais sûrement, hein. Mais je pense que c'est peut-être aussi à mettre en relation avec un passage de ce qu'on avait vu dans le trailer, je crois, où tu as Finn, Poe et Chewbacca qui investissent un vaisseau, enfin un couloir du Premier Ordre et qui butent tout ce qui bouge dans le couloir. C'est une scène assez dynamique, donc peut-être qu'ils sont tous sur le finaliseur, que Rey elle est avec Kylo à un moment donné pour récupérer un objet ou détruire un objet, et qu'à un moment donné eux récupèrent le faucon et qu'elle est la dernière à partir et qu'ils viennent la chercher. Oui, alors est-ce que le faucon aurait été capturé à un moment ou à un autre? Bah j'imagine que c'est le vaisseau le plus recherché de la galaxie, donc sur Kijimi, sur Pasaana, voilà, on verra bien, hein, puisque là on sait qu'il y a déjà eu ces 2 instances, hein, effectivement. C'est à mettre en relation aussi avec une autre photo de Entertainment Weekly où on voit Kylo en mode prince de l'espace dans le hangar. C'est un plan large, donc on voit tous ces Stormtroopers derrière qui sont prêts à tirer. Donc ça correspond au moment où juste avant qu'ils se fassent tous souffler par le Faucon Millennium. Donc c'est le moment où Kylo la regarde partir. Avec ses yeux de porg. Les yeux de porg sont ressortis. Ah, il a pas envie de lui faire la peau. Moi, j'ai vraiment la sensation, je maintiens depuis le mois d'août, que lui, il veut lui parler, il veut se rapprocher d'elle, et que c'est elle qui est hyper agressive, on va y revenir, qu'elle refuse de l'écouter, d'entendre raison. À mon avis, toutes ces scènes où il se fout sur la tronche, on est dans le premier acte ou le deuxième acte du film, grand max, parce qu'après, il y aura réconciliation. Peut-être même dès le début du film, il sera réconcilié avec le fait qu'il est amoureux d'elle. Et qu'il a besoin d'elle et machin. Lui, il sait, et elle, comme d'habitude, elle a un train de retard, et en plus, elle est têtue comme une mule, elle veut rien entendre. Elle est en mode chasse sauvage, m'approche pas. Ça explique pourquoi même toutes les petites séquences qu'on a vues sur l'étoile de la mort où ils sont en train de se battre. Moi, j'avais les mêmes vibes que pour le combat sur Starkiller. Il veut pas la blesser. Il veut se protéger d'elle parce qu'elle est hyper agressive. Il veut juste qu'elle arrête d'être déraisonnable, quoi. Pas comme la séquence qu'on revoit tout à la fin, où on revoit encore un passage sur l'étoile de la mort. Mm-hmm. Oui, certes, il brandit son sabre, mais c'est parce qu'à ce moment-là, elle a déjà brandi le sien. Donc en fait, c'est il se protège. C'est ça. Alors après, c'est vrai qu'on a le gros plan sur son visage hyper agressif. On notera qu'à chaque fois, on voit pas lui son visage hyper agressif on n'a jamais vu un visage agressif de lui sur l'étoile de la mort, et la magnifique image qui nous a été livrée par Entertainment Weekly de Kylo tout mouillé, ça montre pas un homme en colère. C'était Entertainment Weekly ou Rolling Stone? Je sais pas, je sais plus. J'avoue que ça doit pas être Entertainment Weekly parce que c'est pas dans la liste c'est pas dans la série des images, donc ça doit être Rolling Stone, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est pas livré avec les autres images. Mais en tout cas, celle qui est sortie hier, bon voilà, nouveau poster à accrocher
coucher dans vos chambres. Hein. Au revoir, bébé Yoda. Bonjour, bébé Kylo. Et on a l'impression qu'il essaie de raisonner avec elle et il la voit partir rejoindre Finn, qu'il déteste. Et souvenez-vous que et ça fait le lien avec cette image de Rolling Stone, dans toutes les morceaux qu'on voit sur l'étoile de la mort, on a une scène dans la salle du trône où les gens qui lisent sur les lèvres ont l'impression qu'il lui dit laisse-moi t'aider, je veux t'aider. Ensuite, on a plusieurs moments où ils sont en train de se battre au sabre laser et à un moment donné, elle tourne le dos à un espèce de gros canon. Dans le langage subliminal de ces images qu'on a de Kylo et Rey en train de se battre, hein, on insistera sur le fait que oui, cette relation est canon, car derrière chaque personnage, il y a un canon. Ils sont couverts de flotte, ils sont trempés et il y a des symboles phalliques partout, dont ce canon. Des canons. Elle tourne le dos au canon qui est dressé, voilà. Au garde à vous. Au garde à vous. Alors que c'est le moment où lui se rapproche d'elle, au moment où il lui dit « Mais moi, je te connais » dans la bande-annonce et il baisse sa garde. Donc il est vraiment pas, encore une fois, il est pas du tout agressif. C'est elle qui monte les dents, qui est vraiment en mode chat sauvage, quoi. On voit à un moment donné Finn qui est suivi de près par Jannah qui est en train de remonter cette portion de l'étoile de la mort en criant le nom de Rey. Et la photo de Rolling Stone où on voit Kylo tout mouillé, il est au pied, je pense, du même canon, mais il est tourné de l'autre côté et comme s'il la voyait partir ou comme s'il voyait Finn qui vient la récupérer. Donc faut qu'elle arrête de se barrer comme ça là, c'est fini, oui. Surtout pour retrouver le Stormtrooper. Kylo, il en avait bien marre de ce Stormtrooper qui vient à chaque fois lui casser la baraque là. Ah, remarque, c'est une bonne technique. Elle le fait courir, hein. C'est fuis-moi, je te je te fuis, hein. Et puis on a un petit point salle du trône également. Bon, il y a plusieurs choses qu'on va vous dire, hein, mais il y a un petit point salle du trône où on pensait qu'il y avait peut-être plusieurs salles du trône, mais là, avec le plan qu'on a, la scène où Rey est toute petite face à ce qui semblait être une chaise un peu médicalisée. Alors, ça n'enlève pas, hein, peut-être qu'il y a un truc un peu robotique là-dedans, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit très clairement les contours de ce trône de pierre qu'on a pu voir vide avant, et avec derrière les éclairs, hein, qui sont la signature de Palpatine, hein, visiblement, hein, donc l'électricité et les éclairs. Bah, je sais pas, parce que les éclairs, on les voit à plusieurs reprises. On les voit quand Kylo sort de son TIE Whisper et allume son sabre. On les voit quand la flotte impériale est garée comme sur un parking là. On les revoit quand à un moment donné dans la bande-annonce du mois d'octobre, Kylo se retourne et a l'air de prendre une décision. Et là, on les revoit dans cette salle du trône. Donc effectivement, il y en a pas 3, il y en aurait 2. Est-ce que c'est celle dans l'iceberg ? Au sol, est-ce que c'est de la glace et non pas du calcaire comme je l'avais cru la première fois? Le trône lui a l'air d'être en granit noir, je ne sais pas. Mystère et boule de gomme, mais Rey, encore une fois, la façon dont c'est filmé, hein, c'est qu'elle est toute petite. Voilà, ça fait beaucoup de choses. On n'a pas forcément des wagons pour l'instant à raccrocher. Toi, tu commences à avoir une image mentale un peu plus précise, tu disais Aurélie. Moi, j'ai du mal encore, j'essaye pas vraiment de me lancer là-dedans, j'avoue que je me laisse un peu porter, hein. Donc si vous vous le sentez largué, c'est pas grave, vous pouvez être dans le même wagon que moi, ça va très bien. Ça n'empêche pas d'apprécier les images. Ah non, c'est vraiment très très beau. Mais j'ai lu sur Tumblr qu'il y avait des gens qui étaient paniqués parce que Rey a l'air hyper agressive sur la dernière image. Bah c'est normal. On avait vu sur des images précédentes de ce combat sur l'étoile de la mort qu'elle était très agressive. Enfin, il est évident que leurs premières interactions, ils vont pas prendre le thé et se demander combien tu veux de morceaux de sucre. Hein. À un moment donné, ça va pas se régler comme ça, quoi. Bah disons que voilà, moi je résumerais à cette magnifique image encore une fois hyper romantique là, du prince avec sa cape au vent, la princesse déesse grecque avec ses voiles, voilà, qui est à mettre en parallèle avec une BD superbe de Charles Soule. C'est My Trash My Life sur Tumblr qui a mis ça en évidence, donc je cite dans la BD en question qui est la dernière sur Vador, où il est en train de faire construire son palais sur Mustafar et qu'il essaye d'avoir un espèce de
portail qui lui permettrait de rejoindre l'au-delà et peut-être de récupérer sa femme façon Orphée et Eurydice. Hein. Et on a à peu près le même vibe, le même sensation dans cette image là de Kylo et Rey. Et ben donc on a la même mise en image, c'est-à-dire Vador de dos qui voit sa femme qui lui tourne également le dos et qui va perdre parce qu'elle tombe dans le vide. Et il est là en train d'essayer de tendre la main et lui dire s'il te plaît reviens vers moi, et comme Kylo faisait avec s'il te plaît. Et à ce moment-là elle se jette dans le vide du haut du balcon qui ressemble au balcon sur lequel ils se sont embrassés et ils se sont mariés, et il la repère. Et donc là on a, bon là c'est pas la mort hein, comme dans la scène avec Vador, ce qui fait qu'on a encore une fois on a notre parallèle l'envers d'Amidala comme on vous a fait sur le niveau expert. Rey s'en va très en vie. En y a parfaite aucun santé. voilà, il y a le aucun jump problème. qu'elle fait, en mode super Wonder Woman, hein, c'est voilà. Mais si on continue à avoir ces parallèles, il y a un moment encore une fois, il faut se dire que ces parallèles vont aller jusqu'à leur conclusion qu'on nous a promis comme satisfaisant. J'ajouterais également, en parlant de la conclusion satisfaisante, l'interview de Daisy Ridley qu'elle avait fait pour Célébration, mais qu'ils nous ont lâché que maintenant. Ils avaient lâché des bribes, mais ils ont lâché un peu plus grand. Et on lui demandait 4 mots pour la fin de la saga. Et elle a utilisé les mots c'est dark, donc sombre, scary, effrayant, sad, triste, et joyful, heureux. Ouais. Elle a quand même choisi heureux en dernier. Évidemment, il va y avoir des moments sombres, on les voit déjà. Il va y avoir des moments tristes, sûrement. Hein. Des gens disent au revoir à Leia. Peut-être qu'il va y avoir une séparation avec ses 3 PO. Il y a beaucoup de conflits existentiels. Il y a des moments visiblement qui vont être tendus entre les deux. Moi, je retiendrai le mot joyful hein, quand même. Bah, le Joyful qui arrive à la fin, et puis ils arrêtent pas de marteler espoir, rédemption, etc. Oui. Depuis Celebration. Donc bon. Là aussi, dans la tenue de Daisy Ridley, sur laquelle elle a parlé également dans cette interview, où elle disait ouais c'est cool, j'ai une tenue blanche, je trouvais ça très joli. Ma costumière disait ça va être une plaie à conserver propre. Enfin je sorte ma lessive tous les 4 matins. Elle disait que sûrement le costumier, enfin le créateur Michael Kaplan avait des idées en tête, et elle a cité là, c'était sûrement la pureté, le fait que c'était quelqu'un de bien, l'espoir, et en dernier elle a cité l'amour pour le blanc. C'est le blanc de la mariée, hein. Et là aussi, couverture d'Entertainment Weekly qui fait encore écho à la couverture de Empire où là on avait Kylo masqué, mais là on a la même position peu ou prou à l'envers hein, d'ailleurs, hein, puisque là Kylo il est dans l'autre sens. Ils sont en position comme dans le dernier Jedi, hein, dos à dos, mais pas pour se combattre, hein, ils font front. Il est au milieu de tous les gentils. Il y a les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Les témoins du marié, les témoins de la mariée, les demoiselles d'honneur, et puis parce qu'en fait Entertainment Weekly ils ont sorti trois couvertures différentes pour cette ce numéro spécial. Chacune des couvertures correspond à une trilogie. Et à chaque fois, tu as le Skywalker principal qui est au milieu. Donc, pour la trilogie d'origine, au milieu, tu as Dark Vador et ses 2 enfants, Leia et Luke, qui sont au milieu de la composition. Pour la trilogie d'origine, tu as Anakin qui est en plein milieu. Bizarrement, Padmé, elle est rejetée un petit peu sur le côté dans la première robe dans laquelle on la voit dans l'épisode 1, c'est bizarre. Et dans le dernier, pour la dernière trilogie, c'est Kylo, le dernier Skywalker, qui est en plein milieu avec sa future chérie et tous leurs invités pour le mariage. Vraiment, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Ce qui m'avait frappé, c'est que du coup, sur la prélogie, la couverture paraît étrangement vide et pas très diverse. Non, la composition est assez maladroite. Alors que pour la trilogie d'origine et la nouvelle trilogie, la composition est beaucoup plus réussie, beaucoup plus resserrée. Ça se remplit un peu, mais c'est là aussi qu'on se rend compte que ça a beaucoup évolué en termes de représentation des minorités, entre guillemets. J'aime pas trop forcément ce terme-là, mais là, c'est vrai qu'on est plus sur une couverture Benetton que sur la première. Hein. Ah, c'est clair. Le temps, 40 ans. C'est bien, ça évolue. Oui, mais même Chewbacca, il était même pas sur la couverture de la trilogie originale. Non, puis en plus, je sais pas si vous le remarquez sur toutes les images, mais où est passée ta cicatrice, Kylo hein elle est presque plus visible. Hein Alors, on la voit bien sur l'image d'Entertainment Weekly dans le hangar.
Elle est Ouais, très mais visible. c'est la seule parce qu'après elle est pas gommée, on la devine, mais elle est quand même bien atténuée, hein. Ah, bah, le pouvoir de l'amour, hein. Peut-être que, tu vois, façon réponse, ça fait pas que ranimer, ça fait aussi, ça guérit toutes les cicatrices. Il y a tellement de cicatrices à guérir. Notre prince de l'espace est beau. Et il est bien mis en valeur, effectivement. Alors par contre, là où je suis contente, c'est qu'on voit Rose à 2 reprises. On la voit sur la couverture, elle est avec Gianna. Donc peut-être que finalement on va avoir Rose et Gianna en couple et puis Poe et Finn en couple. Oui, il y en a qui ship. Rose, elle a à un moment donné un peu disparu du radar. On vous en reparlera sans doute d'ailleurs. Donc là, on la retrouve et elle est en mode badass. Et puis sur une des photos à l'intérieur du magazine, elle est assise. D'ailleurs, Poe est debout entre elle et Finn. Elle est assise en mode ouais. C'est un peu moi qui donne les ordres. Je pense qu'elle est montée en grade assez rapidement, Rose. On voit très bien son petit médaillon aussi, hein, Ouais. Il y a un focus sur son médaillon. Mais c'est marrant ce que tu dis parce qu'effectivement, on vous renvoie à la fanfiction avec la création des ships qui se font assez rapidement. Et c'est vrai qu'il y a plein de gens qui commencent à shipper Rose avec Jana. Bon, peut-être qu'elle va pas pouvoir avoir le frère, elle va peut-être avoir la sœur. Comme il y en a qui sont persuadés peut-être que ça sera un petit peu une putain de coïncidence, mais On a déjà vu ça quelque part. ouais, enfin là, en plus, ça sort de nulle part, la Jana, mais... Non, mais Mais c'est peut-être pour ça qu'elle est inquiète, là, sur la seule vidéo qu'on voyait d'elle dans la bande-annonce, où probablement au moment où il y a les chevaux, là, qui sont en train de monter sur les destroyers, Ouais. c'est pas tellement pour Finn qu'elle s'inquiète, hein, c'est pour Jana. C'est peut-être pour Jana qu'elle s'inquiète, hein. Soyons modernes, ouais, on ne sait pas. Je veux dire quand même sur l'image dont tu parles avec le petit groupe de résistants, où il n'y a pas Lando d'ailleurs. Sexy, hein, tout le monde, hein. Ils sont tous ils ont leur meilleure tenue, alors le cuisseau bien moulé. Ah, t'as vu la pose de peau? Non mais sans déconner. Oh là là, la pause, c'est pour ça que ça m'a fait marrer. Aïe 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 aïe. Ah là là, Qui le c'est le sex beau lover, gosse? Qui oh la c'est le beau vache. gosse? Comment il se la pète. La veille ou l'avant-veille, j'ai oublié, Adam Driver était invité sur l'émission de Stephen Colbert pour faire la promo du film Netflix Marriage Story, qui paraît-il excellent, mais où il est excellent, ce qui ne m'étonnerait pas parce qu'il est excellent en tout. Et il y a des rumeurs d'Oscar, etc. Et donc, Stephen Colbert, qui est fan de Star Wars, fan de Relo, qui animait à la célébration le panel Star Wars. Qui nous avait surkiffe Adam Driver aussi. C'est ça. Et qui nous avait déjà pas déçus en posant des questions lourdingues sur le fait que peut-être on pourrait revoir Kylo à poil ou je sais pas quoi. Et c'est quand même à lui qu'on doit les bisous. Les poupées. Les Oui. poupées juste avant la sortie de l'épisode 8. Bon. C'est ça, il est allé là quand même, hein, donc il a pas peur de ça, donc il peut y aller à fond. Et donc du coup, quand il a dit bon bah très bien, alors donc ce nouveau film s'appelle Une histoire de mariage, ça y est, Kylo et Rey sont ensemble. Alors gros sourire d'Adam Driver qui dit putain faut que je ferme ma gueule sinon je vais me faire choper. Mais enfin il a fait quand même, encore une fois il a du mal à cacher ses sentiments ce garçon, même quand il est pas dans son personnage. Et donc à un moment pareil, Colbert il est retourné en mode lourdingue en demandant bon bah alors quel type de mari est-ce que Kylo il ferait. Et pareil, notre Adam nous a pas déçus parce que il a répondu bah il serait compréhensif, doux et très grand. Voilà, bon, ce qu'on avait déjà deviné, hein. Ben Solo en bouteille, hein. Et effectivement, il nous a pas déçus comme d'habitude quand il va chez le père Colbert. Hein. Bah, c'est surtout Colbert qui nous déçoit pas, hein, mais c'était De toute super façon, chouette. tout est, enfin presque tout est scripté. Je pense que si Colbert le fait, c'est qu'il a le feu vert de Lucasfilm. De toute Oh bah on est à façon. un mois, c'est bon. Ils ont passé leur temps à cacher le truc. Ils peuvent commencer à continuer à nous faire des petites piqûres de rappel. On va vers ça évidemment. Même JJ dans Entertainment Weekly, quand il dit oui, Kylo et Rey, c'est les deux faces d'une même médaille. Merci, on avait compris depuis l'épisode 7, c'était déjà ce qu'on Enfin nous avait certains dit. avaient compris. Oui. Pardon. Certaines. Ils sont hantés hein, quand même, l'un par l'autre, même quand ils ne sont pas en présence. Et ils savent qu'ils sont chacun l'un pour l'autre, c'est ce qu'ils doivent résoudre, le unfinished business. Je vais rebondir sur le hanté, qui rappelle l'image où on voit Rey qui est une espèce de présence fantomatique là dans le hangar, hein, voilà, hanté. Hein, c'est un petit peu comme encore une fois Orphée et Eurydice. Hein. Et également, je rappellerai que hanté est dans une réplique culte d'Anakin dans la prélogie, hein, quand il fait sa déclaration au coin du feu à Padmé et
qui lui dit « Oui, le souvenir du baiser que tu m'as donné me hante ». Il me semble C'est qu'il quoi dit vraiment ces mots-là. Ah oui, je suis hantée par le souvenir du C'est ça. baiser que tu n'aurais jamais dû me donner. Du coup, hanté, ça a quand même un précédent. Ouais, et puis c'est un terme très fort. Et c'est pas juste du Force Ghost, hein. C'est pas genre la sextape de Dagobah me hante, Non, Obi-Wan est tenté par ces démons de la drogue. C'est pas juste ça. Hein. Si vous savez pas de quoi on parle, on vous renvoie vers notre vidéo prélogie, mon amour. Quand dans l'épisode 7, ils utilisaient le terme séduire, je ne me laisserai pas séduire. Bon, c'est comme quand Vador disait à l'empereur ou à Luke, il n'y a pas de conflit en moi. Bah si, en fait. Hein. Je ne me laisserai pas séduire. Bah si. Dans une demi-heure, tu vas te laisser séduire quand tu vas rencontrer Rey. Et là, il est hanté par Rey. C'est vrai que c'est une vision, elle est éthérée au moment où elle va sauter. En plus, elle a la lumière, elle est dans le bouclier qui protège la gravité artificielle, je suppose, du vaisseau, du vide sidéral. Puis accessoirement, qui fait la différence entre l'endroit où tu as de l'oxygène et l'endroit où tu n'en as pas. On va rester dans le parallèle avec Amidala. Ça me fait également penser à la scène de rencontre entre Padmé et Anakin quand il voit Padmé qui dit est-ce que tu es un ange parce que ma maman elle m'a parlé des anges de l'espace, ce sont les plus belles créatures de l'univers. Et qui c'est qui fait le saut de l'ange et l'ange de l'espace là avec ses voiles blancs, ben voilà. C'est vrai. C'est vrai. Excellent parallèle. Ah, bien vu. Également, on disait, il y a du joli Ben aussi qui est sorti, hein, encore une fois, rédemption à fond, les ballons, parce que on est à quelques jours, je crois, quelques semaines, même pas, de la sortie de la BD, l'ascension de Kylo Ren. Donc on s'attendrait à du full Kylo Ren, donc par Charles Soule, donc qui a fait le très 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 belle BD de Vador, encore une fois qu'on vous recommande. Et bien, quand on lui pose des questions sur sa BD, la seule chose qu'il répond c'est Ben. Qu'est-ce qu'on va trouver dans la BD? Ben. Qu'est-ce qui va plaire aux fans? Ben. Et c'est What the Force, tu avais raison en préparant ce podcast. What the Force, dont Marie-Claire qui a posé la question. Vous avez mentionné précédemment que Kylo est très différent de Vador. Pouvez-vous expliquer cette différence en un mot? Il a répondu Ben. Bah ouais, voilà. Hein. Mais on le sait depuis le début que c'est pas Vador. Hein. Tout est dit. En plus, t'as les visuels pour les couvertures parce que ça va être en 4 volumes, je crois, cette bande dessinée, qui sortent. À un moment donné, tu as Ben Solo en Padawan qui regarde le masque qu'il va mettre, hein, le masque de Kylo Ren. En mode Hamlet. En mode Hamlet, bon, ça fait en plus écho quand il défonce le masque dans l'ascenseur dans l'épisode 8. C'est une très belle image. Et puis, en plus de ça, tu as sur la chaîne Star Wars Kids des nouveaux épisodes de Fun Facts. Ils ont sorti Rey la semaine dernière, ils ont sorti celui de Kylo juste avant les nouvelles images, et on voit Kylo en Padawan, enfin Ben Solo. Oh là 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 là, je pensais pas qu'on pourrait me faire encore plus chavirer le cœur depuis bébé Yoda, mais alors j'ai enfin vu Ben sourire. C'était trop beau. Oh là, Pierre, il est là en espèce de divinité blanche rayonnante avec la lumière derrière et son joli sourire. Non, attends, là, non, c'est pas possible quoi. Il y avait des gens qui s'amusent à faire des parallèles avec Jésus sur Tumblr et tout. C'est pas presque Jésus. C'est ça. Again. C'est ça. Ah, il est vraiment tout choupi en Padawan. Ouais. Et ils nous ont pas montré ça pour pas nous dire qu'on va pas retrouver la même chose quoi. C'est évidemment. C'est comme de la poésie, ça rime. ça pue la Bendemption à plein nez. Hein, là. Ouais, j'ai des fragrances de Bendemption ce matin. Peut-être ça qui m'a empêché de dormir, tu vois. Ah non, c'était trop chouette. Et alors, et aussi pareil sur les fun facts, il y a le fait qu'on a, alors ça a beaucoup agité la bénosphère ou la kylosphère, je sais pas comment dire sur Tumblr ou Internet, mais le fait qu'on a une image de Kylo Ren non masqué sur fond de symboles de résistance. Ouais, ça c'était pas mal pour faire contraste avec le Kylo Ren masqué qui a son sabre pointé vers le bas, vraiment en mode chevalier, avec dans le fond le symbole du premier ordre. Qu'on a fait le tour des news, il y en avait beaucoup. C'est vrai que ça nous a permis de refaire un petit point parce qu'il y avait plusieurs choses diverses et variées qui nécessitaient pas nécessairement un truc de notre part, mais là on savait que vous alliez nous demander et puis nous on aurait eu envie et puis voilà. Donc tir groupé là. Tir groupé. Tout ça, Fleurbon, le Rélo,
voilà, Bendemption, pas d'affolement, hein, on est sur des rails là, je pense Claire, hein, à un moment donné, tout ça va dans le bon sens, hein, Pas dans le seul sens que ça peut dans prendre, le seul hein. sens que ça peut prendre depuis le début, hein, bien sûr, et c'est très bien fait, et les images sont très belles, et Kylo est très très bien en prince de l'espace, ça va très bien se passer, et Rey est très bien en mégère à apprivoiser. Donc, en chat sauvage à apprivoiser, voilà. Mais oui, il va finir par l'attraper, hein. Ils sont pas aussi longtemps à nous montrer des images d'elle en train de se barrer. Elle va venir toute seule encore et puis ça va aller très bien, hein. Pas d'inquiétude, Ouais. hein. Donc si c'est pas déjà fait, on vous encourage à aller acheter vos billets. Ouais, Ouais. On est à moins d'un mois, ça y est, on est vraiment là, on va compter en jours à partir de maintenant, on va arrêter de compter en mois et on est hyper contente. Ah, on est super contente et on vous prépare un calendrier de l'Avent aux petits oignons. Où on ne parlera pas que de choses rélo, hein, d'ailleurs, Ah justement, non, on du va tout. être du tout, même légèrement, parce qu'on ne veut pas vous faire peur en disant qu'il n'y aura jamais rien, mais on va parler de plein de choses diverses et variées. Eh bien, on vous dit à très bientôt, on reste sur le feu si jamais il y a une actualité à avoir, vous inquiétez pas, on sera réactive. Continuez à nous suivre. Continuez à nous suivre, nous on reste à l'affût et on se voit bientôt. À très bientôt.